péché ne régnait pas encore dans l'homme. Cette vie en abondance, cette vie de victoire, cette vie de lumière, cette vie de paix, cette vie d'amour, cette vie d'intimité avec le Créateur. Seigneur, tu es le seul qui a ces paroles. Et ce matin encore, oh Dieu, nous voulons recevoir. Nos cœurs sont affamés. Nos cœurs sont assoiffés. Seigneur, nous avons besoin. Nous avons besoin de cette parole comme de l'air que nous respirons. Nous avons besoin, Seigneur, ce matin, alors que le monde est tourmenté, alors que le monde est agité, alors que cette agitation tourne autour de nous, alors que chaque instant nous sommes confrontés à cette agitation, à cette incertitude, Seigneur, plus que jamais nous avons soif, plus que jamais nous avons faim de cette parole qui donne la vie. Alors ce matin, Seigneur, parle à ton peuple. Parle à ton peuple, Seigneur. Comme tu le faisais lorsque tu as marché sur cette terre. Tu te plaçais sur un lieu élevé. Tu te plaçais sur la montagne. Car le désir de ton cœur était qu'un plus grand nombre puisse t'entendre. Un plus grand nombre puisse recevoir cette vie qui sortait de toi. Cette vie qui se dégageait de toi. Ce matin encore, Seigneur, nous t'avons élevé plus haut que les sommets des montagnes. Nous t'avons placé plus haut que les sommets des montagnes. Afin que tout ce qui est en nous, même ce qui est dans les profondeurs de nos entrailles, puisse entendre encore ta parole. Amen. Cette parole qui donne la vie. Amen. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu qui ne change pas. Bénis ces instants, Seigneur. Que ton esprit soit à l'œuvre. Nous ne sommes que des instruments. Nous ne sommes que des instruments. Mais avec le désir profond d'être un canal. Avec le désir profond d'être utilisé par toi, Seigneur. Voilà pourquoi nous nous humilions. Voilà pourquoi nous nous abaissons, Seigneur. Que tu prennes toute la place. Amen. Et que toi seul sois vu en ce moment. Amen. Et que toi seul sois entendu en ce moment. Car la parole qui donne la vie, ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est la parole de Dieu. Amen. La parole qui libère, la parole qui donne la joie, la parole qui console, la parole qui reprend, la parole qui conseille, la parole qui guérit. Ce n'est pas la parole d'un homme, c'est seulement la parole de Dieu. Amen. Merci Père, parce que ce matin, tu as choisi de nous faire du bien. Nous te louons, nous te bénissons. Dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. 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 Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Il est bon notre Dieu. Et ce chant m'a beaucoup touché, m'a beaucoup parlé. C'est un cri du cœur. C'est un cri du cœur. J'aimerais qu'on puisse réaliser cela avec des choses du quotidien. Je fais les démarches. Je fais mes démarches. Je suis entré dans ce bureau, je suis entré dans l'autre. On m'a dit, va par là, va par là, va par là. Et partout où je suis allé, on me dit, nous, c'est vrai qu'on aimerait, on comprend la situation. Mais il y a un qui peut apporter la solution. Il suffit qu'il signe et ton problème est réglé. Et c'est le bureau 5. Il faut aller. Mais tu vas dans un autre bureau, on dit, oui, moi je veux bien, c'est le bureau 5. Et quand tu vas arriver au bureau 5, et que le monsieur te dit, non madame, ou non monsieur, je ne peux rien. À ce moment-là, c'est un cri de désespoir. C'est un cri qui va venir du plus profond de nous. Nous serons même prêts peut-être à nous mettre à genoux. Et nous aurons même peut-être des larmes qui vont couler. Et nous allons dire au monsieur ou à la dame, mais monsieur, vous êtes ma dernière chance. Tout le monde m'a dit que c'est vous
sera vraiment quelque chose qui va venir du plus profond de nous. Parce que nous saurons que là, c'est quitte ou double. C'est la vie ou la mort. C'est oui ou c'est non. Si lui dit non, c'est fini pour moi. Et ce sera vraiment un qui va venir de notre cœur. Et les disciples ce jour-là, c'était ça. Seigneur, à qui d'autre pourrons-nous aller? À qui d'autre pourrons-nous aller? Tu as les paroles qui donnent la vie. Ce matin, c'est ce que le Seigneur veut entendre de chacun de nous. Que nous reconnaissons que nous ne pouvons pas aller ailleurs. Parce que lui, il a les paroles qui donnent la vie. Et ce matin, il va nous transmettre encore la vie. Je le crois. Amen. Amen. Il va nous transmettre la vie. Parce que nous lui avons exprimé le désir de notre cœur. Sans plus tarder, nous allons prendre la parole de la Bible. C'est un verset que c'est un verset que nous allons lire et après nous allons étayer par plusieurs passages de la Bible. J'ai vraiment prié Dieu parce que il y a beaucoup de choses comme ça, mais je ne veux pas m'éparpiller. Que le Seigneur vraiment me fasse grâce. Je ne veux pas m'éparpiller. L'évangile, elle est simple. L'évangile, elle est simple. Et il y a, je ne sais pas qui l'a dit, mais j'ai beaucoup entendu quand j'étais surtout au pays, on dit qui se conçoit aisément, s'exprime aisément. C'est quelque chose comme ça. La parole de Dieu, elle est simple. L'évangile est simple. Et lorsque nous avons cette charge de pouvoir l'annoncer, nous avons besoin de cette simplicité-là. Amen. Pour que le message de Christ soit saisi. Pour que le message soit saisi. Et ce matin, vraiment, je prie le Seigneur qu'il me fasse grâce. Amen. Je vais vous inviter à prendre nos Bibles dans le livre de 1 Jean, avant Apocalypse, 1 Jean 3, 1 Jean 4. 1 Jean 4. Jean 4, le verset 20. 1 Jean 4, 1 Jean chapitre 4, verset 20. Si nous pouvons nous mettre debout pour lire la parole de Dieu, s'il vous plaît. 1 Jean 4, verset 20. J'aimerais que nous puissions tous lire, mais en lisant, que nous entendons la voix de Dieu qui nous parle par rapport à ce verset-là. Chacun de nous personnellement, Dieu va nous parler là, maintenant, chacun de nous. Non pas pour nous reprocher quoi que ce soit, non pas pour nous juger, non pas pour nous condamner, mais seulement pour nous montrer la voie à suivre. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu tous ensemble à 3. Nous lisons 1, 2, 3. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Amen. Nous pouvons nous asseoir dans la présence du Seigneur. C'est un verset qui est fort, qui est très 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 fort, qui est fort. Parce que nous tous, et je crois, et je suis convaincu, que nous tous qui sommes là, c'est parce que nous aimons le Seigneur. Amen. C'est vraiment parce que nous aimons le Seigneur. Sinon, nous serons encore ou dans notre lit, parce que c'est dimanche. Sinon, nous serons au bord du lac ou à la plage parce qu'il fait beau. Sinon, comme notre frère Pistis a dit, nous serons au marché parce qu'il y a le marché. Il y aura toujours eu quelque chose à faire. Mais si nous sommes là ce matin, c'est parce que nous aimons Dieu. C'est vraiment parce que nous aimons Dieu.
Et donc, le problème, ce n'est pas que nous aimons ou que nous n'aimons pas Dieu. Nous aimons Dieu, certes, mais je vais ajouter, nous aimons Dieu à notre façon. Nous aimons Dieu, oui, c'est pour ça que nous sommes là, mais nous aimons Dieu à notre façon. Mais aujourd'hui, Dieu veut que nous puissions l'aimer à sa façon. Amen. Que nous puissions l'aimer à sa façon. Et ça, c'est le désir du cœur du Père. Dieu veut que nous puissions l'aimer à sa façon. Il y a des enfants avec les parents. Souvent, un enfant va dire, moi, mon père ne m'a jamais aimé. Ah, ça va blesser le papa. Le papa va dire, mais comment mon fils peut dire que je ne l'ai jamais aimé alors que je sors tous les jours à 5h du matin, je rentre, il est 22h, je n'ai même pas le temps de voir mes enfants grandir. Tout ça parce que je vais chercher de l'argent pour leur offrir un certain confort de vie. Comment il peut dire que je ne l'aime pas alors que je lui donne tous les mois 100 € d'argent de poche, alors que je l'emmène en vacances, alors que je lui donne de l'argent pour le cinéma, alors que, comment il peut dire que je ne l'aime pas? Le papa va être blessé. Mais la réponse du fils ou de la fille va être, mais papa, moi je ne demandais pas tout ça pour que tu m'aimes. Moi, tout ce que je voulais, c'est que tu sois là le matin quand je me réveille. Ou lorsque je rentre de l'école, que je te vois pour t'expliquer un peu comment s'est passée ma journée. Mais ou quand j'avais peur la nuit, je me réveillais, tu n'étais pas là, tu étais au travail. Et avec tout ça, moi, je ne peux pas dire que tu m'aimes, parce que si tu m'aimais, tu aurais été là. Pourquoi? Le papa, pour lui, tout ce qu'il faisait, il le faisait selon lui par amour pour son fils. Sauf que le fils ne percevait pas cela comme de l'amour. Parce que le fils, lui, l'attendait, comme c'est mon papa et qu'il m'aime, il faut qu'il soit là pour moi quand j'ai besoin de lui. Deux définitions de l'amour. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce que le papa a tort? Non. Est-ce qu'on va dire que le papa n'aime pas son fils? Si. Nous, les gens de l'extérieur, nous allons dire si le papa aime quand même son fils. Sauf que il aime son fils à sa manière. Et le fils avait une autre définition de l'amour. Et c'est ce qu'il attendait de son père. Et avec Dieu, c'est pareil. Dieu a une définition de l'amour. Et c'est ce qu'il attend de nous. Ça ne veut pas dire que le cœur du Père n'est pas touché par notre façon de lui exprimer notre amour. C'est pas ça. Mais il veut nous emmener plus loin. Justement parce qu'il nous aime. Justement parce qu'il ne veut pas que ce jour-là, il nous dise, vous ne m'avez jamais aimé. C'est pour ça qu'il est en train de nous montrer comment nous devons l'aimer. Nous l'aimons, oui, mais nous devons l'aimer comme lui, il le désire. Et là, dans sa parole, il nous dit, si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. C'est fort, hein? C'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et de là, notre message ce matin, j'ai voulu l'intituler « Aimer Dieu au travers de mon frère ». Amen. Aimer Dieu au travers de mon frère. Aimer Dieu au travers de ma sœur. Aimer Dieu au travers de mon prochain, de celui qui est à côté de moi. Aimer Dieu. Finalement, si on essaie de bien voir ce verset, c'est-à-dire que Dieu n'attend pas que nous puissions l'aimer directement. Dieu attend de voir que nous l'aimons par l'amour que nous manifestons à nos frères, à nos sœurs, à notre prochain. Nous n'aurons pas besoin, si nous manifestons, si je fais court, si nous manifestons de l'amour à notre prochain,
à notre frère, à notre sœur, si nous manifestons de l'amour, nous n'avons même pas besoin de dire à Dieu que nous l'aimons. Nous n'avons pas besoin de crier, de gesticuler, d'entrer en transe pour dire Seigneur, je t'aime. Non, nous n'avons pas besoin. Si nous aimons notre frère, si nous aimons notre sœur, si nous aimons notre prochain. Pour cela, nous allons prendre un texte. Matthieu 22. Matthieu 22, à partir du verset 35. Je vais lire la parole de Dieu. Nous allons prendre plusieurs textes pour pouvoir étayer. Matthieu 22, le verset 35. Je commence au... Attends, je suis à 25. Matthieu 22, le verset 35. Je commence au 35. J'attends que tout le monde trouve. Matthieu 22, verset 35. Je lis la parole de Dieu. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent de toute la loi et les prophètes. Amen. Un docteur de la loi. Un docteur. Quelqu'un qui a la maîtrise de la loi, de la Torah. Des gens respectés dans toute la communauté. Des gens respectés. Des gens honorés. Des gens écoutés. Un docteur de la loi. Il vient vers Jésus. La Bible dit pour l'éprouver. Il vient vers Jésus. C'est-à-dire que cette personne-là connaissait la loi. Mais il voulait entendre de la bouche de Christ qu'est-ce que lui il allait dire. C'est ça, éprouver quelqu'un. Quand on passe des épreuves à l'école, ceux qui passent le bac, ceux qui passent le brevet, ceux qui passent un concours pour entrer, on parle d'épreuve. On nous éprouve pour savoir si nous avons la connaissance. La personne qui nous éprouve, il sait, elle sait. Si je demande à un enfant pour l'éprouver, 24,5 multiplié par 2, moi j'ai la réponse. Sinon, je ne peux pas lui demander comment je pourrais tester s'il connaît ou ne connaît pas. Moi j'ai la réponse et j'attends qu'il me donne la réponse. Je l'éprouve. Je lui fais passer une épreuve. Et le docteur de la loi, qui a la maîtrise de la Torah, il demande à Jésus quel est le plus grand commandement. Il commence par l'appeler maître. Peu importe, c'est des gens qui étaient dans le mépris vis-à-vis de Jésus. Ils étaient dans le mépris. Et donc même lorsqu'ils lui disent maître, c'est par ironie, comme dit mon frère. C'est par ironie. Mais peu importe qu'ils le disent par ironie, qu'ils le disent réellement, la Bible dit nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est poussé par l'Esprit. Amen, par le Saint-Esprit. Et il dit maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Et Jésus, calmement, simplement lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. C'est le premier et le plus grand commandement. Et il ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas là. Parce que la loi, avec tous ces gens-là, la loi c'était ça. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'était là, de toute ta pensée. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Il dit, et voici le second qui lui est semblable. Le second qui lui est semblable.
Ça veut dire, c'est pareil. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, c'est semblable à aimer son prochain comme soi-même. Amen. C'est semblable. C'est Jésus qui le dit. Si nous regardons le même passage, pratiquement la même situation, dans Marc 12, dans Marc 12, c'est le même contexte. Il y a un des scribes qui vient demander à Jésus quel est le premier de tous les commandements. Jésus dit, tu aimeras, au verset 30, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il ajoute, il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Et le scribe, donc, ajoute, bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y a point d'autre que lui. Il ajoute, et que de l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, ce qui m'intéresse, c'est ce qui suit, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les sacrifices que nous pouvons faire pour Dieu. Amen. Amen. Plus que tous les sacrifices, plus que tous les holocaustes que nous pouvons apporter à Dieu. Aimer son prochain vaut que tout cela, vaut plus que tout cela. Là, nous sommes dans la définition d'aimer Dieu selon Dieu. Selon Dieu. Et le but de Dieu, c'est que nous puissions l'aimer, lui, mais l'aimer selon lui. La Bible me dit, aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes, tous les sacrifices. Tu prends tous les holocaustes, tu prends tous les sacrifices, tu les mets ensemble. Depuis qu'on a commencé à offrir à Dieu des sacrifices, depuis qu'on a commencé à brûler des offrandes pour Dieu, depuis jusqu'à aujourd'hui, tu prends tout cela, tu les mets ensemble, mais la Bible dit, aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que tout cela. Vaut mieux que tout cela. Ça, c'est dans Marc. Maintenant, nous allons voir aussi dans Luc. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, le verset 25. C'est toujours la même histoire qui est racontée par 3 personnes qui ont eu une vision. Parce que même lorsque vous m'écoutez, chacun de nous a sa perception par rapport à tout ce qui nous constitue, par rapport à ce que nous sommes. Nous allons entendre comme ça, nous allons recevoir d'une manière, quelqu'un d'autre va recevoir de l'autre. Mais c'est la même situation. Luc chapitre 10, le verset 25. Je lis la parole de Dieu. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Nous venons de chanter. À qui d'autre pouvons-nous aller? C'est toi qui as les paroles de la vie. Ça sous-entend de la vie éternelle. Jésus a les paroles qui donnent la vie éternelle. Et là, le monsieur dit, que dois-je faire pour hériter? Et Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lui tue? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit, tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Ce qui suit est très intéressant. Mais lui, voulant se justifier,
Olivier dit à Jésus, et qui est mon prochain? Qui est mon prochain? C'est bien de me dire, aime ton prochain comme toi-même, mais qui est mon prochain? Pourquoi cet homme a posé cette question? Parce que les docteurs de la loi, tous les pharisiens, tous ces gens-là, tous ces religieux, ils avaient déjà une très haute opinion d'eux-mêmes. Une trop haute opinion d'eux-mêmes. Ils se voyaient au-dessus de tout le monde. Ils se voyaient beaucoup plus proches de Dieu que des hommes. Ils exigeaient d'avoir les meilleures places. Ils exigeaient de ne pas être en contact avec tous les autres. Lorsqu'ils marchaient dans la rue, les autres devaient se mettre à côté parce qu'eux, ils se considéraient comme des saints. Ils se considéraient comme des personnes qui étaient proches de Dieu, plus proches de Dieu que de leurs contemporains, finalement. Et là donc, quand il dit à Jésus, mais qui est mon prochain? Parce que pour eux, c'était normal qu'ils puissent haïr la prostituée là qui est dans la rue. Pour eux, c'était normal qu'ils haïssent cette femme-là. Pour eux, c'était normal qu'ils haïssent ce voleur-là qu'on a capturé. Pour eux, c'était normal qu'ils haïssent cette personne-là qui n'a pas respecté le sabbat. Pour eux, c'était normal. Et donc là, quand il pose la question, mais qui est mon prochain? C'était pour dire, mais Seigneur, j'espère que tu ne parles pas de ce monsieur-là qui, tous les sabbats, il va quand même ouvrir sa fenêtre ou je ne sais pas quoi. J'espère que tu ne parles pas de celui-là. Il sous-entendait, mais maître, j'espère que tu ne parles pas de cette prostituée-là qui est connue de tout le village. Celle-là, elle n'est pas mon prochain, j'espère que tu le sais. Quand il a passé, on nous dit, pour se justifier, il dit à Jésus, mais qui est mon prochain? C'est-à-dire que pour lui, il y avait des personnes qui étaient son prochain et puis d'autres qui n'étaient pas du tout son prochain. Mais Jésus, avec amour, avec patience, avec bonté, mais aussi avec sagesse et avec autorité, il prend un exemple et pour lui montrer qui était le prochain. Et dans son exemple, justement, il a pris un sacrificateur, un lévite, un samaritain qui était considéré comme exclu de la gloire de Dieu, de l'héritage de Dieu. Voilà. Donc, là, nous avons vu les trois évangiles qui sont synoptiques. Nous avons vu les trois évangiles qui ont raconté la même histoire, mais chacun avec sa perception, chacun avec ce qu'il avait saisi. Et c'est Dieu qui a voulu que cela soit ainsi pour que nous puissions avoir plusieurs angles par rapport à cette parole. Aimer son prochain. L'amour, c'est la base pour la vie chrétienne. L'amour, c'est la base. L'amour, c'est la base. L'amour caractérise la vie chrétienne. L'amour caractérise. L'amour caractérise Dieu. Il y a un psaume, le psaume 133, 136. Le psaume 136, qui est très long, qui semble répétitif, mais qui n'est pas du tout répétitif, qui dit des choses qui sont. La Bible dit, je ne vais pas tout lire parce que nous connaissons le psaume, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. On parle de miséricorde, mais dans d'autres versions, on parle de l'amour de Dieu. Louez Dieu car sa miséricorde dure à toujours. Il est celui qui a créé les cieux car sa miséricorde, c'est-à-dire car son amour dure à toujours. Quand on dit car ça veut dire parce que. Donc Dieu est celui qui a créé toutes choses par amour. Dieu nous a fait à son image par amour. Dieu nous a châtiés par amour. Dieu nous a choisis par amour. Dieu a envoyé Jésus par amour. Jésus est mort à la croix par amour. Jésus est ressuscité du tombeau par amour. Jésus est remonté au ciel par amour.
Dieu nous a pardonné par amour. Dieu nous appelle ses enfants par amour. Dieu fait de nous des co-ouvriers par amour. Dieu nous révèle son cœur par amour. Dieu nous révèle des choses cachées par amour. Dieu se sert de nous par amour. Tout ce que Dieu fait trouve sa base dans l'amour. Tout ce que Dieu fait trouve sa base dans l'amour. Et c'est ce que Dieu attend de chacun de nous. C'est ce que Dieu attend de chacun de nous. L'amour. L'amour, non pas selon la définition des hommes. Il y a quelqu'un d'autre, tu vas l'insulter, tu vas le mépriser, mais tu lui fais un cadeau, il te sourit, il est bien avec toi, il considère que tu l'aimes. C'est sa définition, ça n'engage que lui. Mais ce n'est pas la définition selon Dieu. Et là, nous sommes en train de parler de la définition selon Dieu. Donc, ne soyons pas là à nous dire dans nos têtes, oui, mais moi je suis aimé de tout le monde m'aime. Non, on ne parle pas de ça. Les gens qui t'aiment, ils ont leur raison propre. Et c'est surtout parce qu'ils regardent à eux ce que tu leur fais, le bien. C'est tout. Ils regardent l'intérêt qu'ils tirent de toi, c'est tout. Mais ne nous leurrons pas, ne nous trompons pas. Nous ne sommes pas ici pour parler de cet amour-là. Nous sommes en train de parler de l'amour selon Dieu. Dieu a tout créé par amour. Dieu a tout fait par amour. Ce matin encore, s'il nous a réveillés, c'est par amour. S'il nous permet d'être là, ce matin, c'est par amour. Et c'est seulement par amour. S'il accepte d'être au milieu de nous, c'est par amour. S'il a voulu habiter en nous, c'est par amour. Tout pour Dieu, c'est par amour. Amen. On ne peut pas enlever l'amour de Dieu. Et même dans Jean qu'on a lu, dans 1 Jean, quelque part on nous dit, celui, c'est fort, celui qui n'a pas l'amour selon Dieu, hein, je ne parle pas de l'amour selon les autres, l'amour selon Dieu, si tu ne l'as pas, tu n'as pas connu Dieu. C'est ce que Jean dit. Si tu n'as pas l'amour selon Dieu, tu n'as pas encore connu Dieu. Ça ne veut pas dire que tu ne vas jamais le connaître. D'ailleurs, c'est le but. Dieu nous parle aujourd'hui. Parce que son désir, c'est que nous puissions le connaître. Amen. Amen. Mais si tu n'as pas l'amour selon Dieu, tu as beau dire que je connais Dieu. Tu as beau maîtriser toute la Bible. Tu as beau prier. Tu as beau parler en langue. Tu as beau même faire des miracles. Tu as beau imposer les mains, guérir les gens. Tu as beau faire tomber le feu du ciel. Si tu n'as pas l'amour, tu n'as pas connu Dieu. Point barre. Amen, amen. Si tu n'as pas l'amour selon Dieu, tu n'as pas connu Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Si tu n'as pas l'amour selon Dieu, tu ne connais pas Dieu. Et je vais vous dire, nous avons intérêt à connaître Dieu. Nous avons tout intérêt à connaître Dieu. Dieu, lui, il est au ciel. Il est au ciel. Il est dans sa gloire. Il est dans l'éternité. Il est dans la souveraineté. Il est dans sa gloire. C'est nous qui avons tout intérêt à le rejoindre là-haut. Amen. Amen. C'est nous qui avons tout à perdre. Si nous ne nous conformons pas à la parole de Dieu, c'est nous qui avons tout à perdre. Dieu, il sera attristé, mais il sera toujours dans sa gloire. Il sera toujours dans son éternité. C'est nous. Et pour cela, nous devons connaître Dieu. Et connaître Dieu, c'est avoir l'amour dans nos cœurs selon Dieu. Amen. Amen. Selon Dieu. Amen. Celui qui n'a pas l'amour n'a pas connu Dieu. N'a pas connu Dieu. Celui qui n'a pas l'amour. Si nous prenons le livre de Corinthiens, où on nous parle de l'amour justement, nous verrons que l'amour dont on nous parle là, ce n'est pas par rapport à Dieu, c'est par rapport à notre prochain.
je vais vite lire. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un effet qui résonne. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand même j'aurai la foi pour déplacer toutes les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, ça va plus loin. Je peux donner tout ce que je veux à tous les pauvres du monde entier. 1 Corinthiens 13, à partir du premier verset. Quand bien je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, ça va plus loin. Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, ça va plus loin. Je peux me porter martyr. Je peux me donner en sacrifice. On me tue, on fait ce qu'on veut. Mais si dans mon cœur, il n'y a pas l'amour selon Dieu, tout ce que j'ai fait là, je l'ai fait pour rien. Mais quand on nous parle ici, c'est par rapport à qui? C'est pas par rapport à Dieu. Quand on dit, si je distribue tous mes biens, je ne distribue pas à Dieu mes biens, je distribue aux pauvres. Si je livre mon corps pour être brûlé, je le fais pour qui? Je vais le faire pour défendre une cause, je vais le faire parce que j'ai une idéologie, je vais le faire, ce n'est pas pour Dieu. Si je parle la langue des hommes, des anges, je le fais pour qui? C'est pour mon prochain, c'est pour moi. Quand nous nous réunissons comme ça, que j'ai une prophétie que je donne pour qui? Pour mes frères, pour édifier l'Église. C'est l'amour, selon Dieu, se définit par rapport à mon prochain. Par rapport à mon prochain. Et nous sommes appelés justement à manifester cet amour-là. À manifester cet amour. Et cet amour-là, la Bible dit, elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Cet amour-là, enfin, je dis elle parce que chez moi c'est la charité. Cet amour-là, elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Mais tu vas supporter qui? Tu vas supporter Dieu? Dieu ne le supporte pas. Tu vas supporter ton prochain. Tu vas excuser qui? Dieu. Tu vas excuser Dieu en toi. La personne que tu excuses, c'est ton prochain, celui qui est à côté de toi. Tu vas soupçonner Dieu, tu vas soupçonner la personne qui est à côté de toi. Donc l'amour selon Dieu se définit par l'amour que nous avons auprès de notre prochain. Et il a expliqué dans 1 Jean qu'on a lu en tout premier, Dieu est invisible. Dieu est invisible. Dieu ne se voit pas. Et donc, mais Dieu veut que son amour soit connu des hommes. Dieu veut que son amour soit connu des hommes. Et pour que l'amour de Dieu soit connu des hommes, il faut que cela soit visible aux hommes. Il faut que nos yeux là doivent voir. Nos yeux doivent voir que tu aimes. Nos yeux doivent voir que tu aimes ta soeur, que tu aimes le voisin, que tu aimes. Nos yeux doivent voir. C'est pour ça que Dieu a mis des gens autour de nous pour que nous puissions manifester que Dieu est amour. Nous sommes des témoins. On dit un témoin est là pour dire que oui, pour confirmer que oui, c'est vrai. Dieu dit qu'il est amour. Oui, c'est vrai. La preuve, vous voyez comment j'aime. C'est la preuve que Dieu est amour. Parce que c'est lui qui a mis l'amour dans mon cœur. Et j'aime mon prochain. Dieu veut que son amour soit connu des hommes. Et Dieu a choisi chacun de nous ici présents pour faire connaître, pour faire voir l'amour de Dieu, pour rendre réel, pour rendre visible, pour rendre perceptible l'amour de Dieu. Dieu nous a pris, chacun de nous, et nous
aimé et il a mis l'amour en nous par le Saint-Esprit pour que nous puissions aimer et faire connaître l'amour de Dieu aux autres. Amen. Nous avons cette grâce, nous avons ce privilège, mais nous avons aussi cette responsabilité-là. Nous avons cette responsabilité de faire connaître l'amour de Dieu auprès des hommes. Nous avons cette responsabilité. Je ne suis pas en train de parler de l'amour de Dieu, de l'amour qui laisse place à toute dérive. Je ne suis pas en train de parler de ça. L'amour, Dieu nous a aimés, mais il arrive que Dieu nous châtie. Dieu nous a aimés, mais Dieu n'est pas toujours d'accord sur tout avec nous. Il y a des choses pour lesquelles Dieu n'est pas du tout d'accord avec nous. Il nous le fait savoir, mais il nous le fait savoir parce qu'il nous aime. Dieu, des fois, Dieu nous cache sa face. Cela ne veut pas dire qu'il ne nous aime pas. Mais il y a des choses que Dieu n'accepte pas, mais cela ne l'empêche pas de nous aimer. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas parce que j'exprime de l'amour pour toi, ou je vais dire plutôt dans l'autre sens. Ce n'est pas parce que je t'ai repris sur quelque chose que je manque d'amour pour toi. Ce n'est pas parce que je suis en colère par rapport à ce que tu as fait que je manque d'amour pour toi. Ce n'est pas parce que je ne t'ai pas donné les 100 € que tu m'avais demandé que je n'ai pas d'amour pour toi. Ce n'est pas ça. L'amour n'a rien à voir avec tout ça. L'amour n'a rien à voir. Et c'est vraiment ce que je veux transmettre par la grâce de Dieu. L'amour, ça n'a rien à voir avec tout ça. Ne tirons pas des conclusions trop rapidement. Ne tirons pas des conclusions trop rapidement pour dire ah lui il m'aime parce que ah lui il m'aime pas parce que non. Ne tirons pas de conclusions trop rapidement. Et moi-même, je ne veux pas dire ah pour montrer que je l'aime, je dois faire ci ou pour montrer que je l'aime, je ne fais pas ci. Non, ne soyons pas dans des conclusions hâtives, mais suivons la parole de Dieu et restons tout simplement dans la parole de Dieu. La Bible me dit, l'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Amen, amen. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. Dieu est amour. Dieu nous a créés à son image. Dieu nous a fait à son image. Nous devons être amour. Nous devons être amour. Nous sommes appelés à être amour. Nous sommes appelés. Il faut qu'il y ait ce témoignage-là de la part des hommes. Il faut qu'il y ait ce témoignage-là. Pas dans le sens de flatter ou d'encenser quelqu'un, non, ou d'humilier, d'abaisser quelqu'un, non. Mais vraiment dans l'honnêteté, dans la sincérité, dans la vérité, dans la pureté. Il faut qu'il y ait ce témoignage-là de la part des hommes. Que, en tout cas, en lui, il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Et c'est à ce moment-là que nous sommes des témoins de Dieu, parce que nous l'aurons connu. Tu ne peux pas être témoin si tu ne connais même pas l'histoire. Comment on peut te prendre comme témoin? Tu ne connais pas l'histoire, on va te prendre comme témoin comment? Pour être témoin, il faut connaître. Pour être témoin de Christ, il faut connaître Christ. Pour être témoin de Dieu, il faut connaître Dieu. Mais si tu n'as pas l'amour, tu n'as pas encore connu Dieu. Il te faut mettre de l'amour selon Dieu pour connaître Dieu et être témoin. Je vais prendre un texte qui est comme une conclusion.
C'est toujours dans Matthieu. C'est toujours dans Matthieu. Nous sommes arrivés à un tournant de notre vie où nous devons nous appliquer à l'essentiel. Je crois vraiment, plus que jamais. Le Covid est venu nous faire rappeler que, comme la Bible dit, le retour de Jésus, ce sera comme un voleur dans la nuit. Le Covid est venu nous faire rappeler que du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Tout peut s'arrêter. Amen, amen. Pour le riche comme pour le pauvre. Amen. Pour l'intelligent comme pour le moins intelligent. Amen. Pour le roi comme pour le sujet. Amen. Amen. Tout peut s'arrêter. Amen. Amen. Et nous devons maintenant nous atteler à ce qui est essentiel. Et ce qui est essentiel pour nous, c'est la vie éternelle. Amen. C'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Ce serait dommage, moi je dis toujours, ce serait dommage de nous être privés d'aller danser comme nous le voulons. C'est dommage des fois de nous être privés de nourriture parce que nous le faisons dans les temps de jeûne, dans les temps de prière. C'est dommage de nous être privés tant de fois de sommeil parce que c'est la vérité. Il y a des fois où nous avons vraiment sommeil et nous voulons dormir, mais nous nous levons pour venir. C'est dommage que nous n'ayons pas laissé libre cours à tous les envies de notre cœur. Ce serait dommage d'avoir fait tout cela pour rien. Amen. Ce serait vraiment dommage. Autant carrément être dans le monde, comme ça au moins on connaît notre sort. Mais au moins je laisse libre cours à toutes mes envies. Mais si je me discipline, si je prends une certaine attitude, si je me prive de certaines choses, ce serait quand même bien d'avoir une récompense à la fin. Amen. Ce serait quand même bien. C'est ce que moi je dis aux enfants. Un enfant qui ne veut pas étudier, qui fait... je dis mais c'est dommage. Ou alors carrément ne va pas à l'école. Parce que tu sais déjà que tu vas échouer. Mais tu te lèves tous les matins, tu vas quand même à l'école. Et tu rentres à la maison, au lieu de réviser, tu ne révises pas. Tu sais déjà que tu vas échouer. Mais tu te lèves tous les matins, tu y vas. Pourquoi? Il faut savoir ce qu'on veut. Si tous les matins je me lève pour aller à l'école, rester assis dans un banc, écouter un prof, même s'il m'ennuie, mais je reste là assis jusqu'à 17h, autant à la fin avoir quelque chose. C'est pareil avec Dieu. Ce serait vraiment, vraiment, vraiment dommage. Vraiment dommage de passer autant de temps. Je ne dis pas que ça aurait été mieux pour nous d'aller à la pêche ou d'aller au marché. C'est pas ce que je dis. Hein. Le frère nous a dit, nous avons choisi la bonne part. Jésus est vraiment et réellement la bonne part. Nous avons fait le bon choix. Mais maintenant, il faut que tout le reste suive pour confirmer qu'effectivement nous avons fait le bon choix. Il faut que tout le reste suive. Ce jour-là, parce que ce jour-là va arriver. Amen. Ce jour-là va arriver. Et nous les chrétiens, nous devons nous réjouir parce que ce jour-là est proche. Un chrétien qui veut que ce jour-là soit retardé, il doit reconsidérer sa vie. Amen. Amen. Un chrétien, lorsqu'on dit Jésus revient, toi dans ton cœur, Seigneur, pas maintenant. Revois un peu ta vie. Il y a quelque chose quelque part que tu dois corriger. Tout à fait. Mais le retour de Jésus, c'est la plus bonne nouvelle, c'est la meilleure des nouvelles. Nous les chrétiens, amen. C'est la meilleure des nouvelles. C'est la meilleure des nouvelles pour nous. Le retour imminent de Jésus. Jésus revient bientôt. Mais Jésus revient comme un voleur. Jésus revient. On ne sait pas quand, mais il revient. Et pour cela, nous allons lire, c'est notre conclusion, nous allons lire Matthieu 25,
verset 31. C'est une lecture qui est longue. Je vais quand même le lire parce que c'est notre conclusion. Matthieu 25, verset 31. Je lis la parole de Dieu. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront: Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra: Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Amen. C'est à moi que vous les avez faites. Il y a une nuance. Il y a une nuance. La Bible nous dit: tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Tout ce que vous faites. Il n'y a pas de contradiction dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, ça se complète, ça s'explique, ça se... Dieu dit: faites tout pour ma gloire. Donc, cela, c'est pour que nous ne soyons pas dans une certaine satisfaction. Je dis que moi je donne aux pauvres. Non, nous ne soyons pas dans une fausse satisfaction. Tu donnes, oui, mais tu donnes dans quelle intention? Tu donnes dans quelle intention? Pour que tu sois reconnu, pour que tu sois vu, pour que tu sois acclamé. Tu donnes dans quelle intention? Donc, ne soyons pas dans une fausse assurance. Ne soyons pas dans une fausse assurance. Je me parle à moi quand je vous parle. Ne soyons pas dans une fausse assurance. Cherchons à connaître la volonté de Dieu et mettons en pratique la volonté de Dieu. Vivons la parole de Dieu. Jésus dit: toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Lorsque je fais quelque chose, parce que c'est l'amour de Dieu qui me pousse à le faire, là je le fais à Jésus-Christ. Là je le fais à Jésus-Christ. Et là, j'aurai ma rétribution. C'est seulement là que j'aurai ma rétribution. C'est seulement là que j'aurai ma rétribution. Et ceux qui suivent, cela va de soi. Il dira à ceux qui seront à sa gauche: retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Une vérité là. Le feu éternel a été préparé pour le diable et ses anges. L'être humain n'est pas l'ange du diable. Le feu n'a pas été préparé pour les hommes. C'est écrit là noir sur blanc. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Le feu éternel a été préparé seulement pour le diable
et seulement pour ses anges. L'amour de Dieu, encore une fois. L'amour de Dieu. Dieu n'a pas préparé le feu pour les hommes, non. Mais c'est l'homme lui-même qui se met en marche pour le feu éternel. Dieu n'a pas préparé ce feu-là pour l'homme. C'est pour le diable et pour ses anges. Mais Christ dit, allez dans le feu éternel, parce que c'est ce que vous avez choisi. Allez dans le feu éternel. Retirez-vous de moi, allez dans le feu éternel. Et il reprend tout ce qu'il a dit au juste. Car j'ai eu faim, car j'ai eu soif, car j'ai été étranger, j'ai été nu, j'ai été en prison. Voilà. Et eux aussi, ils vont dire, mais Seigneur, quand avons-nous vu nu? Pourquoi? Parce que nous attendons de voir. Dieu est invisible, on nous l'a dit dans 1 Jean 4. Dieu, on ne le voit pas. Si nous attendons que Dieu soit là pour lui faire du bien, nous allons attendre longtemps. Et Jésus viendra, nous irons dans le feu éternel. Si nous attendons de voir, parce que tous ils ont posé la question. Mais Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Nous ne t'avons pas vu. Vous attendez que ça soit marqué Jésus pour faire du bien. Vous avez attendu, avant d'aider celui qui était par terre, que sur son front, ça soit marqué Jésus. Là, vous aurez fait hypocrite. Hypocrite. Si ça avait été marqué Jésus, vous vous serez précipité pour le faire. Donc, vous l'aurez fait pour votre intérêt, encore une fois. Mais ils posent les mêmes questions. Ils reprennent pareil que les justes. Quand est-ce que nous t'avons vu? Quand? Et Jésus leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Amen. Nous sommes tous sur le même pied d'égalité. Vous avez vu, hein? C'est les mêmes choses que Jésus a dit aux justes, c'est les mêmes choses qu'il a dit aux méchants. C'est les mêmes réponses qu'il a données aux justes, c'est les mêmes réponses qu'il a données aux méchants. Les justes étaient aussi dans cette ignorance, comme les méchants. Parce qu'eux aussi, ils ont dit, mais Seigneur, quand est-ce que nous t'avons aidé? Donc eux aussi, ils étaient dans cette ignorance. Sauf que dans leur cœur, il y avait l'amour. Et ils faisaient des choses sans savoir qu'ils le faisaient pour Jésus, mais ils faisaient des choses parce que l'amour de Dieu était en eux, par le Saint-Esprit. Ils ont fait des choses par amour de Dieu. Ils ont fait des choses sans savoir qu'ils le faisaient à Christ. Les autres n'ont pas fait des choses parce qu'il n'y avait pas l'amour en eux, sans savoir qu'ils ne le faisaient pas à Jésus. Voilà. Donc, nous sommes tous sur le même pied d'égalité. On ne va pas dire, ah, ils étaient favorisés, ils n'étaient pas favorisés, il faut les comprendre. Non. Nous sommes tous sur le même pied. Et la sentence est quand même, ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Amen. Nous avons, c'est le défi des chrétiens. C'est le défi du chrétien. Le défi d'un chrétien, au risque de me répéter, mais je pense que c'est bien de répéter aussi. Le défi d'un chrétien, ce n'est pas la réussite matérielle. Le défi d'un chrétien, ce n'est pas la réussite matérielle. Ce n'est même pas la bonne santé. Le défi d'un chrétien, ce n'est pas la bonne santé. Le défi d'un chrétien, ce n'est pas la prospérité. Le défi d'un chrétien, ce n'est pas le confort. Le défi d'un chrétien, ce n'est pas le confort. Le défi d'un chrétien, ce n'est pas le confort. Le défi d'un chrétien, c'est la vie éternelle. C'est ça notre vrai défi. Et le diable fait tout pour que nous oublions notre vrai défi, notre vrai challenge. Le diable fait tout pour que nous l'oublions. Pour que nous puissions être disqualifiés. Notre vrai défi, c'est la vie éternelle. Nous sommes en route. Nous sommes en route pour la patrie céleste. Nous sommes en route pour la maison du Père. Nous sommes en route pour la maison du Père. Et nous devons tout faire pour arriver à la maison du Père. Nous devons tout faire. Et Dieu nous montre la voie. Encore une fois aujourd'hui, Dieu nous montre la voie.
pas dire que je suis contre la réussite. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ce que je dis. La bénédiction vient de Dieu. La bénédiction vient de Dieu. Quelqu'un qui travaille, à la fin du mois, il aura un salaire. Quelqu'un qui a fait des grandes études, un médecin qui a fait bac plus 11, bac plus 14, un chirurgien, un cardiologue, à la fin du mois, il a 25 000 euros de revenus, c'est normal. Il a étudié, il a un travail qui fait qu'il est rémunéré selon ses diplômes, selon ses compétences, c'est normal. Je ne suis pas en train de dire que, ou de condamner ou de critiquer, ou c'est parce qu'elle n'a pas réussi, elle est contre ceux qui y ont réussi. Non, c'est pas ça. Je suis en train de dire que notre finalité, c'est la vie éternelle. Amen. Notre finalité, c'est la vie éternelle. Et donc, mettons tout en œuvre. Nous avons chanté, tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. Amen. J'ai rajouté quelques commentaires, mais nous avons plus lu la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Si nous n'avons pas l'amour, Dieu est amour. Dieu est amour. Si nous n'avons pas l'amour de Dieu en nous, nous n'avons pas connu Dieu. Et si nous n'avons pas connu Dieu, Dieu ne nous connaît pas. C'est pour ça qu'il dit, je ne vous ai jamais connu. Si nous ne connaissons pas Dieu, Dieu ne nous connaît pas. Ne croyons pas parce que nous venons tous les dimanches à l'église que Dieu nous connaît. Dieu nous connaît, Dieu nous reconnaît comme ses enfants si nous le connaissons comme Père. Si nous le connaissons et le reconnaissons comme Père, Dieu nous reconnaît comme ses enfants. Si nous le connaissons et le reconnaissons comme notre Seigneur, Dieu nous reconnaît comme ses serviteurs. Si nous le connaissons et le reconnaissons comme roi, Dieu nous reconnaît comme ses sujets, comme ses princes. Mais il faut d'abord que nous le connaissons. Il faut d'abord que nous le connaissons. Et si nous le connaissons comme le Dieu d'amour, Dieu nous reconnaît comme lui appartient. C'est seulement dans cette condition-là que, sans occulter tout le reste, ce n'est pas parce que j'aime mon prochain, de l'amour de Dieu, je ne viens pas à l'église, Dieu me reconnaît comme son enfant. Non. Ce n'est pas parce que je fais la charité au nom de Dieu, que j'aime mon prochain, que moi, je ne prie pas pour l'église. Non, c'est pas ça. Toutes ces choses-là sont complètes. Toutes ces choses-là sont complètes. Et ça fait un tout pour nous, les chrétiens. Mais ce que Dieu attend de nous, en tout cas, c'est le message que Dieu nous apporte ce matin. C'est que nous soyons dans l'amour selon le Père. L'amour selon le Père. Et que cela soit notre priorité, que cela soit le défi pour notre vie de chaque jour. Être dans l'amour selon Dieu. Être dans cet amour qui va nous ouvrir grandes les portes de la maison du Père. L'amour de Dieu. Nous n'avons pas fourni des efforts. Nous n'avons pas fourni des efforts. Cet amour-là est en nous. La Bible dit, Dieu a répandu sa paix, sa joie, son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Tout celui qui a l'Esprit de Dieu a l'amour de Dieu en lui. Il nous reste juste à le manifester. Tout celui qui a l'Esprit de Dieu, il a l'amour du Père en lui. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'amour de Dieu. C'est pour ça qu'un chrétien doit toujours désirer le Saint-Esprit. Amen. Un chrétien doit désirer le Saint-Esprit. Toujours, toujours, toujours. Et nous devons veiller que l'huile ne manque pas,
que l'huile ne manque pas. Parce que l'amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Que l'huile ne manque pas dans nos cœurs. Que le Saint-Esprit soit là. N'attristons pas le Saint-Esprit de Dieu. N'éteignons pas le Saint-Esprit de Dieu qui est en nous. N'éteignons pas, car c'est le trésor que le Seigneur a placé en nous. Le trésor par lequel nous pouvons toutes choses. Je peux aimer. Aimer, je peux supporter tout. Je peux croire tout. Parce que l'amour de Dieu est en moi. Ce qui est impossible pour nous, Dieu le rend possible par son esprit qui habite nos cœurs, par son esprit qui habite nos vies. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Chacun de nous va prier comme moi aussi. Je vais prier pour moi. Nous allons prier pour nous-mêmes et nous allons prier aussi pour l'assemblée. Parce que Jésus a dit, on verra que vous êtes mes disciples par l'amour que vous aurez les uns envers les autres. Élevons nos voix, prions le Seigneur, disons-lui merci pour l'amour qu'il a déversé dans nos cœurs par son Esprit Saint. Merci pour l'amour, il nous a fait goûter à son amour. Ce jour-là, à la croix de Golgotha, il nous a fait goûter à son amour. Disons-lui merci parce que il nous a montré, il nous a prouvé qu'il nous aimait. Il ne s'est pas arrêté aux paroles, mais il nous a prouvé par des actes, par des œuvres. Et la Bible déclare qu'il a mis un comble à son amour. Lorsqu'il s'est livré, lorsqu'il a donné son corps, lorsqu'il a livré son corps pour être crucifié, lorsqu'il a fait couler son sang, lorsqu'il a livré sa vie, parce que la Bible dit que la vie est dans le sang. Lorsque le sang a coulé, c'est la vie de Christ qui est sortie. Il a livré sa vie, il nous a prouvé qu'il nous aimait, il nous a prouvé tout son amour. On ne peut pas mieux prouver son amour qu'en donnant sa vie. La Bible déclare